Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débuter votre point de croix, donc comment partir vos fils pour pouvoir par la suite faire vos croix. Donc, il y a différentes options. Je vais vous montrer deux façons de faire avec deux brins et ainsi qu'une façon avec un seul brin. Donc, on va débuter avec deux brins. Ici, j'ai relevé sur mon morceau de 6 brins un seul brin que j'ai plié en deux. Donc, j'ai un côté qui est ouvert et j'ai l'autre côté qui est fermé, là, donc on a une loupe. Je vais enfiler mon aiguille du côté où les brins sont ouverts. Donc, on enfile l'aiguille et voilà. Mon côté qui est fermé, il est juste ici. Donc, à partir de là, ce qu'on veut normalement, c'est réaliser des croix, donc une première diagonale. Je vais débuter sur le dessus de la toile en piquant sur le point de sortie. Donc, je veux que mon point se termine à cet endroit-là. Donc, je vais glisser mon aiguille du haut vers le bas et en laissant une loupe sur le dessus. Par la suite, sur le dessous, je vais aller piquer dans mon point où je serais sortie au départ. Comme ça ici. Je conserve la loupe sur le dessus. Je vais glisser mon aiguille au travers de cette loupe-là, ce qui va venir bloquer mon fil. Donc, je vais tirer jusqu'au bout. Et par la suite, la dernière étape, c'est qu'on va sortir l'aiguille par le point où on a débuté. Donc, comme ça ici. Au final, on a notre première diagonale qui est réalisée. Il n'y a aucun fil qui va ressortir autant sur le dessus que sur le dessous. Et il n'y a même pas de nœud, donc aucun relief supplémentaire. Et à partir de là, on pourrait continuer à faire nos prochaines croix. Si je n'ai pas piqué dans le bas. Donc, on pourrait continuer à faire nos prochaines croix, soit des croix alignées ou des croix complètes. Comme ceci. Donc, je mets ce fil-là de côté. Une fois qu'on aurait terminé, on pourrait terminer une section dans notre projet de point de croix. On pourrait couper le fil et il pourrait en rester un excédent. Ou vous pouvez aussi choisir de prendre un brin que vous coupez en deux. Donc, à ce moment-là, ce que ça va vous donner, c'est un brin de fil, deux brins en fait, qui sont ouverts aux deux extrémités. Donc, il n'y a rien de fermé, il n'y a pas de loupe pour pouvoir venir faire ce qu'on vient de faire. Donc, je vais enfiler, peu importe le côté. Comme ceci. Et puis là, l'objectif, c'est de bloquer le fil pour pas que ça se défasse. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre tissu, on a un tissage qui est vertical, horizontal. Il y a des fils qui passent par-dessus tout le temps. Donc, on va aller chercher un brin, peu importe lequel. Donc, dans notre tissage, on va aller relever quelques fils comme ça ici, à l'intérieur d'une croix, bien sûr. Donc, on va glisser notre aiguille dans ça avec notre fil en conservant à la fin un petit bout qu'on va pouvoir couper plus tard. Donc, ici, cette première étape-là est faite. Par la suite, on va venir piquer en plein centre des brins qu'on a déjà glissés. Ce qui va venir nous faire un effet de nœud. Comme ça ici. Donc, j'ai repiqué au centre. Ça fait comme un petit nœud avec le tissage du tissu. Je vais pouvoir à ce moment-là couper l'excédent du fil. Comme ceci. Donc, c'est presque pas apparent. Et à partir de là, je peux débuter mes croix. Donc, mon petit nœud est juste ici. Voilà. Donc, je vais débuter mes croix comme ceci. En passant par-dessus, ça va devenir complètement invisible. Puis, sur l'envers, on n'aura pas de travail de nœud non plus. Donc, c'est deux façons de faire lorsqu'on a deux brins.
Lorsqu'on travaille à un seul brin, comme dans une toile de 22, donc comme ça ici, le tissage est un peu, il est vraiment plus léger le tissage du Aïda, excusez-moi. Il est vraiment plus léger, plus fin. Donc, on va travailler avec seulement un fil. Quand on travaille dans ça ici, on va utiliser un seul brin. Donc, on ne peut pas faire l'effet de la loupe pour nouer à une extrémité. Donc, on va enfiler notre brin, comme ça ici. Et on va faire le même principe que ce qu'on a fait ici en deuxième lieu. Donc, on va venir soulever les brins sous notre aiguille à l'intérieur d'une croix. On va venir glisser notre fil, puis on va repiquer au centre de ces brins. Comme ça ici. Donc, encore une fois, on va avoir un effet nœud à l'intérieur de notre tissage, ce qui va faire que notre fil va être bien bloqué. Il faut faire attention de ne pas trop tirer, parce que comme le tissage est plus fin, notre fil est moins bien bloqué. Donc, à partir de là, vous avez deux options. Soit que vous laissez le fil comme ça en place, que vous faites vos croix par-dessus, ou vous le taillez, mais à ce moment-là, il faut... il faut ne pas trop tirer quand on va faire nos fils, parce que ce nœud-là est moins solide. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Wendy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Bonne journée.